Merci pour la question posée. Les ondes électromagnétiques émises par le téléphone portable ont été étudiées par plusieurs auteurs par rapport aux inconvénients, aux impacts sur le corps humain. D'emblée, il faut reconnaître que les pathologies et symptômes que nous allons citer ne sont pas reconnus totalement, ne sont pas prouvés sur le plan scientifique. D'entrée de jeu, la première pathologie, c'est le cancer du cerveau. Les auteurs ont élucidé dans leurs recherches qu'il se pourrait que le cancer du cerveau peut être lié aux ondes électromagnétiques du téléphone portable. Et ceci par la dégradation de la barrière hémato-encéphalique. Ceci est lié au passage des ondes sonores qui peut dégrader cette barrière et atteindre aussi les ADN, les cellules du cerveau, et aussi l'effet thermique. Tout cet ensemble peut provoquer le cancer du cerveau. Mais ceci n'est pas encore démontré sur le plan scientifique. Les études sont encore en cours. D'autres symptômes que nous allons vous citer, nous avons des céphalées, c'est-à-dire des migraines, des maux de tête atroces. Nous avons des pertes de mémoire. Sur le plan auditif, moi je suis ORL, c'est surtout le bourdonnement d'oreilles, sans cause évidente. Donc, certains auteurs ont dit que ceci pourrait être lié à l'utilisation intempestive du téléphone. Certains auteurs ont parlé d'acouphènes à type de clic qui seraient liés aux ondes de haute fréquence, électromagnétiques de haute fréquence, à type de clic. Autre symptôme que nous avons cité, c'est les asthénies, c'est-à-dire les fatigues inexpliquées. Nous avons la dépression. Il y a des symptômes au niveau des yeux, à titre de perception de taches lumineuses. Au niveau de la peau, on peut avoir des réactions cutanées à titre de picotement. Au niveau des organes sexuels, les symptômes, c'est la perte de libido, c'est-à-dire une baisse de l'envie. Certains auteurs ont signalé aussi qu'on peut avoir des troubles de la production des spermatozoïdes, vu que le portable est souvent gardé au niveau des poches en bas, et ces zones recueillies autour du sexe peuvent entraver la spermatogénèse. Il y a l'effet thermique, c'est-à-dire la fièvre qu'on peut avoir avec le portable, mais l'organisme réagit spontanément grâce à la thermorégulation. Cet effet, on dit quand le portable, vous êtes connecté au portable, exposé pendant 20 minutes, il y a une augmentation du degré corporel de 1 degré Celsius. Donc, cette hyperthermie peut générer aussi une dégradation au niveau des cellules de spermatozoïdes. Il y a les symptômes au niveau du cœur, parce que, étant donné que c'est les phénomènes électriques qui sont notés au niveau du cœur, on peut avoir des perturbations de l'ECG avec l'électrocardiogramme. Certains auteurs ont parlé de modifications, c'est-à-dire des perturbations du fonctionnement des pacemakers, c'est-à-dire des piles
qui sont utilisés pour le traitement des troubles du rythme chez certains patients. Vu que les ondes sonores sont électromagnétiques, ils peuvent agir sur les phénomènes électriques du cœur, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements de ces appareils qu'on appelle les pacemakers.